C'est un additif omniprésent, le E171 ou dioxyde de titane, un blanchissant injecté dans de nombreux aliments industriels, notamment des bonbons, mais aussi des médicaments ou encore des cosmétiques pour les rendre plus brillants. Depuis des années, les associations et ONG alertent sur sa dangerosité. En 2017, une étude avait démontré que l'additif provoquerait notamment des lésions précancéreuses et des troubles immunitaires chez le rat. Le E171 se retrouvait dans la paroi de l'intestin chez l'animal, venait se loger dans des cellules du système immunitaire et affaiblissait les défenses de l'intestin, les défenses immunitaires. Mais alors, quelles alternatives au dioxyde de titane? Léa et Luc ont ouvert une chocolaterie il y a 1 an et demi. Leur credo, pas d'additifs. Pour tenter d'obtenir le même effet de coloration et de brillance, ils utilisent du chocolat blanc, mélangé à des poudres naturelles, comme du curcumin, du thé matcha ou encore de la cranberry. On va dire que le fait de mettre du chocolat blanc, c'est la seule alternative qu'on ait trouvée au dioxyde de titane. Parce que pour le moment, c'est très compliqué de remplacer le dioxyde de titane. Il n'y a rien qui puisse apporter l'opacité comme l'oxyde de titane apportait. Par contre, au goût, pas de différence. Et surtout, le produit est plus sain. Seule limite, la conservation de ses couleurs. Ça va pas fixer la couleur sur le montage, donc du coup, on va avoir des décolorations qui vont se faire au fil du temps. Donc en fait, la seule contrainte qu'il va avoir pour nous, c'est vraiment de les refaire régulièrement. Face aux critiques, certains industriels de l'agroalimentaire s'étaient déjà engagés à retirer le dioxyde de titane de leur recette. De son côté, Bruno Le Maire vient de signer un arrêté suspendant sa mise sur le marché à partir du 1er janvier 2020, uniquement pour les produits alimentaires.